Les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO se sont réunis donc pour la 4e fois ce week-end pour parler de la situation au Mali. Que faut-il retenir de cet autre sommet extraordinaire de la crise malienne? Eh bien, on en parle et on en débat. Déjà, donc, 4e sommet marqué par donc, une pomme de discorde entre la CEDEAO et la junte au Mali. Donc on se rappelle que les conclusions des Assises nationales de la refondation du 13 décembre 2021 ont conduit donc à l'adoption d'un chronogramme de la transition malienne. Et bien le chronogramme soumis le 31 décembre 2021 par les autorités donc, de la transition au président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévoit donc une tenue d'élections présidentielles d'ici fin 2026. Donc cela impliquera donc une période de transition, dit-on, de 6 mois et demi. Et bien, 6 ans et demi, pardon. La conférence donc estime que le chronogramme proposé par la transition est totalement inacceptable. À partir de là, Élisée Boloubeu, les choses vont s'enchaîner. Bien sûr. Effectivement, depuis hier dimanche, on a vu la décision prise par le Conseil extraordinaire, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Et vraiment, c'est des décisions assez lourdes. Notamment la suspension de toute transaction entre la BCEAO et le Mali, c'est-à-dire du coup tous les avoirs du Mali à la BCEAO sont gelés. Donc il n'y a plus de transaction entre la BCEAO et le Mali. En tout cas, la fermeture des frontières. Je reformule. Oui. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre la BCEAO, entre la CEDEAO et le Mali. C'est ça. Suspension donc, de toute transaction commerciale entre donc, les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants: les biens de consommation essentiels, les produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris donc les matériaux pour le contrôle du Covid-19, les produits pétroliers, l'électricité. Gel des avoirs, vous en parliez également, Élisée Boloubeu, de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. Suspension du Mali de toute assistance financière des institutions financières de la CEDEAO, la BID, la BOAD. C'est lourd. Comme vous l'avez évoqué, nous tous on se rend compte que c'est des sanctions assez lourdes. Il faut dire que la CEDEAO voulait, en tout cas les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de sanctionner assez fortement le régime militaire au Mali. Pour être honnête, vraiment pour moi personnellement, ce n'était pas une grande surprise. Mais j'estime, dans le fond, qu'on est allé un peu trop fort. Peut-être qu'on trouvera que j'encourage, mais ce n'est pas tout à fait ça. Très bien. J'estime pour ma part, personnellement, que, on pourra épiloguer tout au long de l'émission sur la question, mais déjà, voici les sanctions. Et ça donne à réfléchir, franchement. Parce que moi, je ne pense pas à la junte, parce que la junte, quoi qu'on dise, pour vraiment quelqu'un qui est porté sur... Comment on appelle ça, la démocratie. Aujourd'hui, notre priorité, ce n'est pas de voir des militaires au pouvoir, ça c'est clair. Mais en même temps aussi, est-ce que ces sanctions qu'on prend à la compte des militaires n'ont pas de répercussions sur la population qui, elle, en réalité, aujourd'hui, a tellement souffert non seulement des attaques terroristes, mais également de toute cette situation-là, due à l'instabilité même du pouvoir au Mali et tout ça. Aujourd'hui, venir encore rajouter à ces sanctions, est-ce qu'on n'est pas en train d'étouffer carrément la population malienne? Telle est ma question. Ça fait partie de la stratégie, je pense. On étouffe donc la population, elle se réveille, elle se révolte, et puis elle se débarrasse de ces leaders dont on n'a pas envie. Par exemple, ça pourrait être ça. Rayana, si. Totalement d'accord avec toi, et je pense que c'est un tout petit peu ce qui motive ce type de stratégie. Comme j'ai envie de le dire, ce sont des sanctions qui se veulent dissuasives. On ne prend pas des sanctions à la suite d'un sommet comme celui-ci, des sanctions aussi fortes, juste pour secouer le peuple. C'est vrai que c'est le peuple qui en pâtit, mais finalement, la junte qui dit être là pour ce peuple-là devrait faire en sorte de trouver un terrain d'entente, de sorte à ce que justement cette population n'en pâtisse pas. Ce sont des sanctions qui se veulent dissuasives, tout autant qui paraissent un peu fortes, tout comme la déclaration de la junte qui est quand même d'étaler donc son règne entre guillemets à 6 ans et demi, quand au début c'était annoncé seulement pour 18 mois. C'est un peu long. Très bien, on aura l'occasion de revenir donc, sur le fond. À tout ça, souvenez-vous des banques qui ont été fermées, des pharmacies aussi dans certains pays? Oui, en Côte d'Ivoire par exemple. Moi, je trouve tout cela excessif. Hier, c'était l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette coupe a été créée en 1959 pour rassembler les peuples africains. C'est-à-dire que la recherche de l'unité, le travail des dirigeants doit d'œuvrer à l'intégration africaine, notamment sous-régionale. Si un pays a des difficultés, on ne doit pas encore l'accabler davantage de problèmes. Parce que le fond du problème malien, ce n'est pas l'absence de démocratie.
je ne pense pas que les Maliens aient des leçons à recevoir d'autres peuples africains, c'est que depuis 2012-2013, ce pays a les 2/3 de son territoire occupé par des forces négatives. Et ces territoires représentent 10% de la population. La priorité aujourd'hui du Mali, c'est de ramener la sécurité et ensuite faire en sorte que le processus politique et démocratique puisse se tenir. Donc on ne peut pas comme ça prendre des décisions, on ferme les banques, on ferme les frontières. Les compagnies aériennes qui ont souffert tant du Covid pendant des mois et des mois vont encore se retrouver dans des difficultés, etc. Moi, je pense franchement qu'à un moment donné, qu'il faut qu'on en vienne aussi au peuple, parce qu'on a des assemblées nationales dans la plupart de nos pays. Je ne sais pas si les différents gouvernements ont consulté leur parlement avant de prendre cette batterie de sanctions, mais cela m'inspire beaucoup de peine.